Salut, c'est Tiki. Agnon. Aujourd'hui, je suis de retour pour le chapitre 2 de ma petite histoire. La suite de notre petite Talmy. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je la mettrai en bas, en description, ou dans le petit, je sais pas, je verrai plus tard. Juste pour rembobiner un peu l'histoire. On était dans le palais. L'inconnu nous a retrouvés, on est allé discuter machin. Vous voulez plus de détails, il y a l'autre vidéo. Et finalement, il m'avoue qu'il s'appelle Jimin. Le lendemain, je me suis réveillée et en fait, je me disais que c'était sûrement un rêve ce qui s'était passé à la veille. Je sais pas, comment tu veux réaliser qu'en fait tu es ami avec Jimin? Est-ce qu'on est au courant que Jimin c'est l'un des trainees les plus connus par ses covers de danse sur YouTube et ses danses contemporaines qu'il crée lui-même sur des musiques et tout? Moi qui en plus de ça aime beaucoup la danse, quand je comprends qu'en fait c'est lui qui se faisait agresser dans la rue et qui finalement c'est lui que j'ai sauvé mais qui finalement après m'a retrouvé au palais, je suis choquée quoi. Je me dis mais attends, il y avait combien de chances qu'un truc comme ça se passe quoi. Finalement on part à nouveau faire des visites avec mon groupe. On est allé visiter la Star Avenue. La Star Avenue, c'est une espèce d'avenue où tu as tous les chanteurs et acteurs du moment, toutes les personnes connues du moment qui y sont. Et en fait, il y a leur empreinte dans le mur. Tu mets ta main et quand tu poses ta main par-dessus, il y a un cadran à côté, un écran où tu as la personne qui apparaît, la personne sur laquelle tu as mis la main. Et du coup, on va à Star Avenue. Et je reçois un message. Sur Kakao Talk en me disant « Salut, comment ça va? Est-ce que tu penses qu'on pourrait se voir aujourd'hui ?» C'est qui? C'est le premier truc que tu te dis « Mais putain, c'est qui? Je connais pas ce num. » Et du coup, je lui dis « Oui, pourquoi pas, mais... » C'est qui? Il y a une réponse qui ne tarde pas à arriver et il me dit mais c'est Jimin, tu te souviens plus de moi? Oh, je suis désolée et tout, je t'ai oublié et tout. Enfin je t'ai oublié, non je t'ai pas oublié. C'est sûr que non, que je t'ai pas oublié. Mais voilà quoi, je suis choquée comment t'as trouvé mon Kakao Talk quoi. T'avais mon prénom d'accord mais je sais pas, c'est... bizarre. Mais bon, je suis contente quand même. Du coup, je lui dis, ben oui, si tu veux, moi je finis mes visites vers à peu près 1h de l'après-midi. Après, je vais rentrer à la guest house puisque tu as notre responsable qui veut nous faire un petit briefing, etc. par rapport à d'autres personnes du groupe qui s'étaient perdues en métro. Et ben, il veut nous reparler de ce petit incident. Entre parenthèses. Heureusement que je ne lui ai pas parlé de ma petite escapade nocturne. Sinon, on aurait eu le briefing beaucoup plus tôt. Du coup, il veut nous faire un petit briefing et je lui dis, bah, si tu veux, je vais rester avec ceux de mon groupe, sinon ça va éveiller les soupçons. Je vais rester avec ceux de mon groupe jusqu'à ce soir. Et après, on pourra se voir, on pourra, je sais pas, se voir à Hongdae ou je sais pas, qu'est-ce que tu me proposes? Et il me dit, j'aimerais bien t'emmener à mon endroit favori de Séoul. J'ai dit, oh, oui, je suis d'accord à 200%. Bon, et du coup, il me dit, bon, mais à tout à l'heure, ben, donne-moi l'adresse de ta guest house et je viendrai te chercher à 19h, 20h, quelque chose comme ça. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci.
Mais tu auras mangé ou tu voudras qu'on aille manger ensemble? Il me dit, ah non, 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 on mange ensemble, on mange ensemble. J'ai dit, oh là là! Bon, bref. Donc, la journée passe. On fait notre visite à la Star Avenue avec le groupe. Je ne suis absolument pas concentrée. Je pense qu'à un truc, c'est à ce soir. J'ai trop hâte. Et finalement, on mange le midi, des petits sandwichs qu'on achète, tu sais, dans les supérettes. Les supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le truc qui n'existe absolument pas en France. Ben, on achète nos sandwichs là-bas. En fait, ils font des sandwichs et ils font aussi des espèces de petites barquettes qui ressemblent un peu à des mini plateaux de cantine, tu sais, avec les petites séparations pour que tu poses ton verre, ou tu poses tes couverts, où tu as à manger, la viande, etc. Et bien en fait ils vendent ça, et en fait c'est des livraisons quotidiennes. Tu as des repas qui sont tout prêts, qui sont froids, normal, il faut que tu le chauffes, mais qui sont tout prêts, et tu prends, tu le chauffes quelque temps, une minute, micro-ondes, et tu manges, et c'est délicieux. Donc on se fait ça à midi. Et l'après-midi, je décide de faire un petit tour à Hongté. Je me dis que j'aimerais bien trouver, je sais pas, quelque chose à me mettre, un habit un peu, je sais pas, un peu spécial, quoi. Puisque moi, à part jean, t-shirt, j'ai rien pris d'autre, quoi. Déjà, vu le poids de ma valise, ça allait être compliqué. Donc, j'ai pas pris d'habit spécial ou quoi. Du coup, j'aimerais bien trouver soit une robe, soit un t-shirt un peu spécial, un peu... qui sort de l'ordinaire, quoi, un peu soirée si on veut. Et finalement, je rentre dans une boutique, ça s'appelle Forever 21. En gros, pour toujours 21 ans. Bon, je rigole. Forever 21. Je rentre dans cette boutique et c'est immense. C'est immense. Genre, moi, je suis habituée aux boutiques, tu sais, en France. Les boutiques en France, t'as quoi? La plus grande que moi je connaisse dans mon petit patelin paumé, c'est C&A. C&A fait même pas la moitié, même pas le tiers de Forever 21. En fait, Forever 21, c'est 3 étages qui font la taille de C&A. Tu vois le délire. Après, ça va, c'est un étage où tu as toutes les nouvelles collections, les promos, etc. etc. Et après, tu as un étage dédié aux hommes et le dernier étage dédié aux femmes. Du coup, je commence un peu à chercher, et en fait, je me rends très très vite compte qu'en fait, je vais rien acheter. Le problème, c'est leur taille, quoi. Puisque sur leurs étiquettes, il y a marqué triple XL. Mais quand tu le mets sur toi, ça fait un triple XS. On est d'accord? C'est pas logique. D'accord, je suis forte. Hein? Il y a pas de souci avec ça. Mais ne mettez pas du triple XL quand c'est du triple S, quoi. D'accord, c'est pas les tailles, c'est pas de partout les mêmes les tailles, mais... Oh là. Du coup, laisse tomber. Les t-shirts, je rentre même pas un bras. Les robes, on n'en parle même pas. Du coup, finalement, il y a un moment, je tombe sur un gilet qui était sur un truc où on met les habits, quoi. Que les personnes, elles finissent d'essayer, elles les mettent là-dessus et les personnes responsables du magasin vont aller le ranger. Et bien, il y avait un gilet là-dessus, un gilet un peu style kimono. Il y avait un peu la découpe d'un kimono. Sauf que c'était un gilet, donc ça s'arrête à peu près au niveau des hanches. Et c'était très fluide, très léger. C'était un gilet blanc un peu transparent. C'était un tissu très très fin. Et il y avait des dessins verts clairs dessus, un peu... Ça faisait un peu des feuilles de palmier ou je sais pas quoi. C'était assez tropical, je trouve, comme décor. Mais c'était vachement beau. Du coup, finalement, je l'essaye et bon, c'est un gilet... typique kimono, on va dire, donc ça va, il taille grand, donc finalement j'achète ça. J'achète ça et je ressors du magasin. Ça va, c'était pas très cher, c'était... Non, je sais plus combien c'était, mais c'était pas très cher, c'est assez accessible. Je sors du magasin et juste en face, j'ai vu un Claire's. Tu sais, le magasin qui existe de partout dans le monde. Hein? Je vois un Claire's, juste devant, enfin...
Ça s'appelait pas Claire's, c'était l'équivalent. C'était l'équivalent, plein de petites breloques, plein de petits bracelets, etc. Plein de petits trucs qui étaient mis en vente. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était pas Claire's. Mais ça y ressemblait énormément. Du coup, je rentre dans ce deuxième magasin et je tombe amoureuse d'un bracelet. Un bracelet où il y a marqué Dream d'un côté. Tu sais, c'est des bracelets noirs que tu serres. Il y a les deux ficelles où tu serres avec des petites perles. Et ben, il y avait marqué Dream d'un côté, une petite plaque en alu. Et de l'autre côté, il y avait Love Yourself. J'ai dit, mais c'est trop beau, c'est magnifique. Il y en avait de plusieurs couleurs et finalement, j'en ai acheté un en noir. J'ai dit, c'est plus sobre et ça va avec tout. Il n'y avait pas de blanc non plus. Donc voilà. Blanc, c'est vrai que ça va avec tout aussi, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris noir. Au moins comme ça, je pourrais le mettre tout le temps. Ça passera avec tout. Finalement, je rentre à la guest house en passant par l'avenue des Arts à Hongdae. En fait, c'est une rue où tu as plein d'artistes de rue qui viennent faire des mini-performances en fait. T'as de tout, t'as des chanteurs, t'as des joueurs d'instruments, t'as des danseurs, t'as des tatoueurs de rue. J'ai jamais vu ça. Je sais pas comment ils se démerdent, mais je sais qu'ils te font des tatous dans la rue et sans aucun matos. J'ai pas compris. Du coup, je passe dans cette allée-là. Et en fait, c'est le genre d'allée où tu as très souvent des trainees avant que les débutent. Avant que les groupes débutent, quand ils s'entendent bien, qu'ils sont à peu près, le groupe est à peu près formé, mais qu'ils ont la formation encore à terminer des 3 ans de trainee, ben en fait, très souvent, s'ils sont forts en un truc, par exemple en danse ou quoi, ben en fait, ils viennent dans ce genre de petit quartier Hongdae, dans cette rue des Arts, et ils viennent faire 2-3 performances, des dance covers de groupes très connus, etc. Et ça commence à leur faire de la pub. Et du coup, moi, je passe dans cette avenue et tout, et j'entends beaucoup de filles hurler. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être un groupe de trainees qui est venu et tout machin. Et je suis là, bon, je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai un peu d'avance par rapport à ce soir, donc je vais aller jeter un coup d'œil. Et finalement, je passe ma tête, j'essaie de me faufiler tant bien que mal dans cette foule immense de petites gamines de 14 ans en train d'hurler tous leurs poumons. Et j'arrive à voir le groupe. Et en fait, c'est un groupe de 7 garçons qui font une dance performance, mais je connais pas le cover de quel groupe ils font ça. Ils font que la danse, ils chantent pas. Mais je sais pas de quel groupe ils font ce cover là. Et en fait, à un moment, je vois justement Jimin. Je suis là, je suis choquée, quoi. Il m'avait dit, c'est vrai qu'il était occupé, qu'il ne pouvait pas venir avant 19h, 19h30. Mais je savais pas qu'il allait venir faire ça, quoi. Du coup, je suis choquée et tout. Et finalement, il me remarque pas, par chance. J'ai caché ça sous une capuche. Il me remarque pas. Et du coup, je continue de regarder puisque je l'ai jamais vu. Les seuls moments où je l'ai vu, c'est quand il se faisait tabasser dans la rue. Et quand on s'est vu au palais, ça a été un truc très très court vu qu'on nous a interrompus. Mais oui, on nous a interrompus puisqu'on nous a vu rentrer dans le palais. Donc on nous a obligés à déguerpir. Voilà. Je sais pas s'il s'en est tiré, s'il a réussi à garder son travail ou pas, mais voilà, on s'est fait gerter. Et en fait, je le connaissais déjà sur YouTube pour ses dance covers, sur d'autres groupes, pour ses danses contemporaines et tout. Et là, le voir danser, en vrai, c'est tellement plus beau, quoi. Je suis ébahie. Il a un talent, un potentiel immense. Vraiment. Du coup, je suis éblouie en fait par la capacité de danse qu'il a, quoi. C'est vraiment magnifique. Et finalement, quand leur musique qu'ils étaient en train de danser se termine, moi je me faufile et je me casse, quoi. Puisque bon, il est déjà 18h30, j'ai pas vu le temps passer. J'avais de l'avance, maintenant je suis en retard. Faut encore que je me douche, que je me prépare, etc. Donc faut que je me dépêche. Je rentre à la guest house, je rentre dans ma chambre, douche, maquillage, habillage, coiffage.
Je fais tout. Et finalement, je reçois un texto vers 19h15 en me disant salut, c'est Jimin. Dis, est-ce que ça te dérange pas si tu me rejoins à tel endroit? J'ai dit, ah, mais je connais pas trop anglais et tout machin. Il me dit, ah non, mais t'inquiète, c'est pas très loin de ta guest house. Regarde, je te montre le plan. Et il m'envoie une photo du plan en me mettant, toi tu es là, il faut que tu viennes là. Du coup, j'ai dit oui, bon, ben, il n'y a pas de souci, je termine de me préparer et je serai là, je pense, vers 19h30, 19h45. Il me dit d'accord, il n'y a pas de souci, je t'attends. Du coup, je termine, je sors de la guest house, je prends mes clés, très important. J'ai pensé à prendre le numéro de mon responsable de voyage et le numéro d'une des femmes de ce voyage, une des participatrices, c'est une de mes co-voyageuses. Et comme ça, au moins, j'ai mes sécurités. J'ai toujours la photo du nom de la rue au cas où. Je pars, machin, je suis le plan, je tourne à gauche, je tourne à droite, je tourne à gauche, je tourne à droite, je tourne à gauche. Bon, bref. Je suis le plan et j'arrive devant la porte d'un resto un peu... je sais pas, ça n'a pas l'air accueillant. Après, c'est un resto, hein. C'est un resto, sauf qu'en fait, c'est dans une petite ruelle. C'est assez... je sais pas, c'est pas visible et tout. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi il m'a fait venir ici? Et du coup, je lui envoie un message. Je dis, bah, je suis arrivée au lieu où tu m'as dit. Et il dit, ah d'accord, attends-moi. D'accord, moi qui pensais être en retard, en fait, il faut que je t'attende encore. Génial. Non, je... Attends, t'imagines, t'es en Corée, Jimin te demande d'attendre. Déjà, Jimin, hein, on est d'accord, on visualise tous la même personne, te demande d'attendre qu'il arrive. C'est sûr que tu l'attends. Il n'y a pas ni une ni deux, tu l'attends. Du coup, j'attends un petit peu et à un moment, il y a un groupe de... Je sais pas comment... Il y a un groupe de gringalés, un groupe de jeunes hommes qui arrivent, un peu des bad boys de Corée. En gros, un peu en bad street, etc. etc. Et ils arrivent, ils traversent la rue et tout. Et en fait, je commence à les reconnaître. C'est les gentils jeunes hommes qui s'occupaient très très bien de Jimin la première soirée de Séoul où je suis sortie de la guest house et pour laquelle je suis intervenue. Voilà, du coup je me sens pas bien du tout. Je me dis par pitié qu'ils me reconnaissent pas et qu'ils ne regardent même pas dans ma direction, s'il vous plaît. Je prends mon portable, je suis là. Me regardez pas. Me regardez pas. Allez-y, passez, c'est bon, vous êtes quasiment partis. Me regardez pas, je veux pas. Évidemment, à ce moment-là, fallait que j'éternue. Hein? On adore. J'éternue. Et du coup, il sursaute un peu, mais voilà quoi. Il s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il m'avait pas remarqué. Il se tourne et il me voit. J'ai dit, me regardez pas. Je continue sur mon portable. Je suis là, pitié, pitié, sauvez-moi. 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 Et là, je sens une main se poser sur mon épaule. Pah! Je suis là. Salut la meuf! La meuf qui nous prend de haut et tout. Alors, hein? Tu te prends plus pour personne maintenant? Maintenant que t'es seule, hein? J'étais seule aussi hier soir. La meuf qui essaie de se sauver en mettant un peu de... Comment dire? En faisant du bluff. La meuf qui essaie de se sauver en faisant du bluff. Il y avait personne aussi hier soir, hein? C'est vous qui êtes partis. Oh, te la ramène pas, hein, te la ramène pas. Maintenant, on est 4, toi, t'es toute seule. Non, mais c'est bon, j'ai rien dit. C'était hier soir, vous en faites pas. J'ai pas appelé la police, il n'y a pas eu de soucis, donc voilà. Ouais, mais non, nous, ça nous convient pas. Tu t'es mêlé de nos affaires alors que personne te disait d'intervenir et tout machin. Depuis quand tu te prends pour qui, là, sérieusement? Non, mais s'il vous plaît. Et là, il me bouscule. Il me bouscule contre le mur derrière moi. T'as mon sac qui tombe avec mon sachet de souvenirs. Enfin, mon sachet de souvenirs. C'était le sachet, en fait, du bracelet noir. Qui tombe par terre. Et je vais pour le ramasser. Et il y en a un qui me bouscule à nouveau contre le mur.
et qui me dit vas-y, c'est bon, tu nous as saoulés hier et tout. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça et tout? Tu crois que vraiment qu'on va te lâcher là maintenant? Je suis là, mais c'est bon, allez-y, barrez-vous, barrez-vous. Et ils me disent non, non, cherche pas et tout. Ils continuent à me bousculer et en fait, je sens quelqu'un qui m'attrape par la main et qui me tire hors d'à côté du mur en fait. Puisque je m'étais déjà cogné plusieurs fois au mur, vu qu'il me poussait, qu'il me bousculait, qu'il me tapait, mais on va dire gentiment, comparé à ce qu'il faisait à 10 000. Qui me tire hors du groupe. Et là, je vois un grand coréen. Par contre, il est tout fin. Enfin, il est musclé, hein, mais voilà, quoi, pas comme les musclés de chez nous, quoi. C'est les musclés coréens. Il est tout fin, tout fin. Je me retrouve derrière lui et il commence à leur parler en coréen, sauf que je comprends rien du tout. Du coup, moi, je reste derrière lui, tu sais, c'est limite, j'attrape son t-shirt et je me mets comme ça, oui. Je sais vraiment pas quoi faire. Et finalement, je vois que les 4 imbéciles, ils partent. Je sais pas ce qu'il leur a dit, mais je vois que les 4 imbéciles, ils partent. Et je sens une main plus petite se poser sur mon épaule et je me retourne et en fait, c'était Jimin. Et il me dit, est-ce que ça va? Et je dis, oui, je sais pas, qu'est-ce qu'il voulait et tout machin, Non, mais c'est pas grave, t'en fais pas. Et il me fait un câlin. Mon deuxième câlin avec Jimin. Bon, bref. Et il me fait un câlin, il dit t'inquiète pas. Et après, quand on s'écarte, quoi. Je me retourne pour dire merci au grand coréen. Et je me retourne et en fait, t'as Jimin qui me dit oh, désolé, j'ai oublié de te présenter. Voilà mon leader. Ton leader? Oui, le leader de mon groupe de K-pop. Mais attends. Je savais que t'étais trainee. J'avais vu sur internet Bon bref, je savais que t'étais trainee. J'ai pas envie de lui dire tout de suite que je l'observe depuis un moment. Mais tu fais déjà partie d'un groupe? Mais oui, tu nous connais pas? Et j'ai dit mais attends, qui? Mais les BTS? Je suis désolée, non, je connais pas. Ah, c'est normal, t'inquiète pas, on a débuté il y a à peine 1 an. On n'a pas encore commencé à vraiment faire à l'étranger et tout. J'ai dit, d'accord. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Et merci beaucoup. Là, c'est le leader qui parle. Non, mais t'inquiète, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ces racailles-là, elles s'en prennent souvent à 10 000. Du coup, là, ce soir, comme ils voulaient sortir ce soir, j'ai dit, bah écoute, on viendra avec vous et on se fera une soirée tous les 8 et comme ça ce sera mieux, ce sera sûr. Et ni toi ni ta copine vous serez en danger ou embêté par ce genre de petites histoires. Et attends, j'ai bugué sur 2 trucs. Premier truc,